could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal, pure animal, pure animal. Dans ce monde incertain, il est facile de se méfier de la vie. Et en clin d'œil, tout peut basculer, nous laissant désemparés face à nos pertes. La vie ne connaît pas l'équilibre et ne s'embarrasse pas de balance. Un exemple frappant de cette réalité est l'histoire d'Adriano. Au-delà de sa gloire, il a également connu les profondeurs de la chute. Son parcours est une leçon puissante sur les vérités souvent oubliées de l'existence. Trop souvent, nous sommes submergés par des récits de succès éclatants. Nous faisons oublier les histoires de ceux qui ont tout perdu. Pourtant, ces histoires de perte, de lutte et de renaissance sont tout aussi essentielles à notre compréhension de la vie. Dans le favela, bercé par la pauvreté et la criminalité pendant la majeure partie de son enfance. Passionné par le foot depuis toujours, comme de nombreux jeunes brésiliens qui sont arrivés à rêver. Adriano est formé au futsal pour rejoindre dès l'âge de 7 ans les Ranges de Flamengo, club le plus populaire du Brésil à cette époque chez les jeunes. Il est utilisé autant que défenseur central ou en latéral gauche jusqu'à ses 15 ans. Avant qu'un entraîneur ne voie en lui un potentiel buteur, à partir de ce moment, il s'entraîne à ce poste et révèle ses qualités. Et en 1999, les efforts de ce jeune rêveur sont récompensés. Sélectionné avec le U17 du Brésil, il voyage jusqu'à Nouvelle-Zélande pour disputer la Coupe du Monde et l'emporte en étant largement protagoniste du sacre de sa sélection. Le natif de Rio rentre alors dans une toute autre dimension et montre à quel point ce football ne lui suffit plus. Après une dernière saison chez les jeunes, Flamengo décide de le faire rentrer dans la première équipe pour la saison 2000-2001. C'est l'explosion. Après 16 buts et plus de dribbles qu'on ne peut pas compter, Adriano est repéré par beaucoup de clubs, notamment l'Inter. De l'autre côté de l'Atlantique, il prend alors l'une des décisions qui bouleversera sa vie en prenant l'avion pour la ville de la mode. Six mois, 8 matchs et un but après son arrivée chez l'Inter. Adriano se voit d'abord transféré à la Fiorentina pendant 6 mois, puis à Parme pendant 1 an et demi. Et après ces 2 expériences réussies, le Brésilien retourne à l'Inter en janvier 2004, où il inscrit son nom parmi ceux des plus talentueux. La fin de sa saison lui sourit déjà. Il marque 12 buts et devient l'un des joueurs préférés des Tifosi interistes. Il sait tout faire devant les buts, dribbler, courir, passer, frapper, marquer. Les couleurs de son maillot, sa nationalité, son poste et sa ressemblance avec Ronaldo rendent la comparaison obligatoire. Ce jeune Brésilien, il est l'attaquant le plus fort du monde. Difficile pour les amateurs de football de ne pas s'emballer devant ses performances. Son seul défaut étant de ne pas concrétiser assez ses actions. Il remédie très rapidement quelques mois plus tard en étant le meilleur buteur de la Copa América qu'il remporte avec le Brésil. Pourtant, le 3 août 2004, peu de temps avant le début de la nouvelle saison, un appel du Brésil remet toute la carrière du footballeur en question. Capitaine de l'Inter à l'époque, dans la chambre d'Adriano à ce moment, raconte, il a reçu un appel du Brésil. Adri, ton père est mort. Vous ne pouvez pas imaginer sa réaction. Il a lancé le téléphone d'une violence incroyable et s'est mis à crier. Vous n'avez jamais entendu de cri si sinistre. La tristesse et la souffrance dans les yeux. Depuis ce jour, Moratti et moi avons veillé sur lui comme si c'était notre petit frère. Adriano, il a finalement continué à jouer au football et a beaucoup marqué, pointant toujours le ciel des doigts après ses buts. Plus rien n'était pareil et il ne trouvait sa place dans le monde que sur le terrain. De juillet 2004 à juin 2005, Adriano a marqué un total de 42 buts en championnat et en coupe. C'était de loin sa meilleure saison et celle-là lui a valu d'être la tête d'affiche du célèbre jeu PES 2006. Impéral devant le but, Adriano s'est fait un nouveau nom en Italie, l'Empereur. Son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic s'est confié sur son ami dans un interview accordé à Sport Bible en 2017. Adriano
Il aurait pu être encore meilleur, mais n'a pas pu grandir. Quand je suis arrivé à l'Inter, j'ai directement dit au président de le garder. Je voulais absolument jouer avec lui. C'était un animal. Quelle que soit la situation dans laquelle il était, il pouvait marquer. Personne ne pouvait l'arrêter ou le tacler. Personne ne pouvait lui ôter le ballon des pieds. C'était un vrai animal. Mais celle-là n'a pas duré longtemps. Après cette saison passée à tutoyer les sommets, Adriano n'a pas réussi à tenir les coups. Si proche de la perfection, l'impérateur s'est écroulé. C'est l'été 2005 qui sent la fin d'Adriano, auquel l'Italie avait commencé à s'habituer. L'homme qui a tué toutes les défenses de Serie A et qui avait aidé son club à conquérir son premier titre depuis 7 ans. À partir de là, Adriano devient inconstant et finit même par être rejeté par les Argentines du club. On connaît la rivalité qui existe entre les deux nations dans le football, finissant par être mis à l'écart d'une grande partie du groupe, alternant périodes d'efficacité monstrueuse et longues semaines sans but. Il finit même par se mettre une partie des fusils à dos. Pendant longtemps, le club a tenté de découvrir son joueur en le déclarant comme blessé. La vérité est bien plus sombre. Le joueur avait pris beaucoup de poids et buvait toutes les nuits, noyant son chagrin dans la bière. Il n'y a que moi qui puisse savoir à quel point j'ai souffert. La mort de mon père m'a laissé avec une grande vide. Je ne m'étais jamais senti si seul. Après sa mort, tout est fini. Parce que j'avais décidé de m'isoler. J'étais seul en Italie, triste et dépressif. Et c'est là que j'ai commencé à boire. C'était le seul moment où je me sentais heureux. Et je le faisais chaque nuit. Je buvais tout ce que j'avais sous la main. Vin, whisky, vodka, bière. Beaucoup de bière. Je n'arrêtais pas et j'ai finalement dû quitter l'Inter. J'allais tout le temps en entraînement, même complètement ivre, et le staff médical me prenait en charge pour me faire dormir. L'Inter m'a longtemps couvert en disant que j'avais un problème musculaire. La fin de carrière Adriano à l'Inter a été en demi-teinte. Après cela, l'international brésilien a enchaîné les clubs sans jamais renouer avec la gloire, tombant peu à peu dans l'oubli. À de nombreuses reprises, on l'a surpris au milieu de trafic de drogue et d'armes au Brésil, loin de la gloire et des millions d'euros. Il a ensuite admis avoir compris trop tard d'où venaient les problèmes. Oui, j'ai compris. J'ai compris d'où venaient les problèmes bien plus tard. Mes amis ne faisaient rien sauf m'amener en boîte de nuit au milieu des femmes et d'alcool, sans penser que cela pourrait me nuire. En rentrant au Brésil, j'ai perdu la gloire et l'argent, mais j'ai retrouvé la joie de vivre et la paix.